Le conte que vous allez suivre se lit sa peau et il est d'une histoire bien réelle. En Côte d'Ivoire, une scène insolite a attiré une foule curieuse dans une rue de la ville. Un cheval gravement malade gisait au sol. Selon une croyance traditionnelle, seule une fille vierge pouvait le sauver en le sautant 3 fois. Fait avéré et de vérité parfois oubliée. Mais pour mieux dire l'indicible, certains noms ont pris le masque du mythe et les lieux se sont vêtus de légendes. Car parfois, c'est par la bouche des tambours et la voix des ancêtres que la vérité trouve le chemin du cœur. Ce n'est pas l'imaginaire qui déforme le réel, c'est le réel qui inspire la métaphore. Il était une fois, dans les entrailles rouges et poussiéreuses de Mbabouville, un cheval au nom chantant, Mpunda. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel sujet. Il était un repère, un compagnon de l'aube, l'âme trottante de la ville. Les anciens l'appelaient d'un ton tendre, presque sacré. Sa robe rousse, polie par le soleil et la poussière, brillait comme une voile étoilée. Ses oreilles toujours dressées captaient le moindre appel de la rue. Et sa crinière fluide, royale, comme une étoffe de roi, ondulait au rythme du vent. Il portait tout, les charges des mamans, les rêves des enfants, les secrets des vieillards. Ses pas, réguliers, rassurants, formaient une cadence que même les bambins accompagnaient de leurs chansons improvisées. Pounda, un cheval à la fidélité sans chaîne. Il n'avait jamais demandé de repos, et pourtant, il donnait toujours plus. Puis un matin, le silence. Pas de hennissement, pas de sabots joyeux, pas de Mpunda. On le retrouva au coin du marché, étendu, haletant, le flanc tremblant. Punda agonisait. Sa respiration saccadée sonnait comme un tambour au bord de l'oubli. Ses yeux, mi-clos, semblaient murmurer un adieu que personne ne voulait entendre. La foule se rassembla. Hommes, femmes, enfants, tous médusés. Leur cœur battant au rythme de cette fin injuste. Et c'est alors qu'un vieux sage, venu de nulle part, fendit la foule. Sa canne planta un silence dans la terre, et sa voix vibra comme un souvenir ancien. Ce cheval n'est pas possédé, il est victime d'un souffle ancien. Pour le sauver, il faut que 3 sauts soient faits au-dessus de lui par une fille vierge. Un frisson traversa l'assemblée, des rires nerveux, des sourcils levés, des moqueries lancées. Une vierge, en plein cœur de la ville, en 2025. Certains rirent, d'autres secouèrent la tête. Plusieurs prirent la parole en se moquant. Ici, une fille pure, il faut chercher dans les grottes. Mais au milieu de cette scène tragique, surgit une silhouette inattendue, une jeune fille, frêle mais décidée. Kadi. Le regard timide, mais un feu sacré dans l'âme. La voix du Vieux sage résonna encore. Si elle est vierge, le cheval vivra. Si elle ne l'est pas, il mourra. Mais Kadi, elle, ne recula pas. Un frisson parcourut l'assemblée. Et pourtant, sans un mot, les pieds nus,
elle prit une grande inspiration, puis sauta. Une fois. 2 fois. 3 fois. À chaque saut, son corps semblait s'élever au-dessus des doutes. À la 3e fois, le miracle se produisit. Le cheval ouvrit grand les yeux. Khadi s'écroula, épuisée, comme si elle avait laissé une part de son souffle dans l'air. Punda redressa son cou, puis se leva sur ses 4 pattes. La foule éclata en cris de joie. Les moqueurs tombèrent à genoux. Les enfants applaudirent. Khadi, debout à nouveau, Il sautait de joie, légère comme une gazelle, innocente et radieuse. Mais ce miracle ne resta pas longtemps un secret. Sur les réseaux sociaux, l'histoire fit l'effet d'une tempête. Les vidéos de l'acte furent partagées, commentées, débattues. Certains félicitèrent Khadi, l'appelant la sauveuse à l'âme blanche. D'autres saluèrent ses parents pour avoir gardé la pureté dans un monde corrompu. Mais il y eut aussi des rires, des moqueries et des jalousies. Parmi les badauds, il y a sûrement un gars qui va finir par la dévierger ce soir même. elle est devenue une chasse au trésor. Mais Khadi restait droite. Elle ne voulait ni gloire, ni like, ni followers. Elle voulait juste sauver. C'est ainsi que naquit la légende de celle qui sauta par-dessus la mort pour redonner vie à Pundar, mais surtout celle qui nous rappela ceci. Dans un monde qui doute de la vertu, il suffit parfois d'un acte pur pour redonner foi à toute une génération. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Khadi a-t-elle eu tort ou raison? Qu'auriez-vous fait à sa place? Envoyez-nous vos commentaires ainsi que vos récits insolites, d'où que vous soyez. Mentionnez votre nom et votre lieu de résidence pour figurer dans nos dédicaces. Likez, partagez, abonnez-vous